Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver et comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire. Alors, je sais pas trop par où commencer. Il se passe pas mal de choses en un rien de temps. C'est vraiment déroutant. Mais je peux pas trop en parler pour l'instant. Mais ce que je peux dire, c'est comment je vis les choses. Et pardon. Euh, c'est hyper perturbant quand on a passé une hyper longue période, ce qui a semblé être une éternité. Euh, Comme si tout était bloqué, comme si rien n'allait jamais bouger, comme si c'était la fin des haricots, comme si voilà, comme si ça n'irait jamais mieux, etc., etc. Comme si, peu importe à quel point on essaye durement de faire bouger les choses, il n'y a rien qui bouge malgré la quantité d'efforts, malgré la quantité de surrender, tu vois, d'abandon que tu, que tu donnes au Seigneur. T'as l'impression que rien ne bouge, qu'il se passe rien. Et ça peut être complètement, je sais pas, j'ai le mot mortifère qui vient, je sais pas pourquoi, mais ça peut être vraiment terriblement frustrant et même carrément pénible et douloureux en fait, tu vois, de donner tout ce que t'as, d'avoir le sentiment de tout sacrifier, d'avoir le sentiment ouais, de tout donner, de tout faire, d'être au max de ce que tu es capable de fournir comme effort et d'avoir le sentiment que rien ne bouge. C'est hyper oppressant au bout d'un moment en fait. Et ça peut être complètement décourageant, désespérant, déprimant, voilà, enfin vraiment très très dur. Et dans un épisode précédent, j'avais parlé qu'à un moment donné, j'avais demandé à Dieu un matin en disant, bon écoute, peu importe combien de temps les choses vont prendre, je te demande juste de me donner un peu une deadline pour me dire à partir de quand je peux m'attendre à ce que les choses commencent à bouger, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais entendu prends ta Bible rouge, va à telle page, à telle ligne. J'ai dit j'ai bien entendu là. Et du coup, c'était tellement, tellement précis et tout, tu vois. Donc j'ai pris ma Bible, je suis allée voir à la page, à la ligne, et ça donnait une date. Ça donnait une deadline, ça donnait 7 semaines. Ça disait, je sais plus quel était le verset ni le passage exactement, mais ça disait de compter 7 semaines à partir du lendemain du sabbat. Donc ça amenait à un lundi. Et donc moi je suis allée voir sur mon calendrier qui est affiché sur mon frigo. Et j'ai compté, on était un dimanche, donc il disait à partir du lendemain du sabbat, tu comptes 7 semaines, donc voilà. Et donc ça emmenait jusqu'au 16 mars. Et donc je me suis dit, ok, 7 semaines, bon. Je me suis dit, écoute, fais comme si t'avais rien entendu, parce que je te connais, Sarah. Oui, je me parle à moi-même. Je te connais, tu risques de te mettre la pression, tu risques d'être déçu s'il se passe rien, etc., etc. Sauf que bon, malgré que je m'étais dit ça, j'ai pas forcément réussi à bien gérer non plus. Je pensais que savoir avoir une date précise, ça m'aiderait à me relaxer, et finalement, ça m'a pas vraiment aidé à me relaxer. Mais bon, j'ai demandé, le Seigneur a répondu. Après, j'ai dû assumer. Et donc le 16 mars est arrivé et je me souviens le matin du 16 mars, j'ai commencé à pleurer de tristesse parce que c'est comme s'il y avait une partie de moi qui savait qu'il ne se passerait rien de visible ce jour-là. Non pas qu'il se passerait rien du tout, mais que je n'en verrais pas encore les effets ce jour-là. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était vraiment dur et il s'est rien passé ce jour-là. Et j'étais vraiment, le lendemain, c'est pareil, j'étais un peu contrariée, mais à la fois, j'étais vraiment tiraillée entre le fait d'être déçue
Et le fait d'avoir quand même une foi incroyable, de me dire, en fait, je sais Dieu que tu sais ce que tu fais, je sais Dieu que tu m'aimes, je sais que tu veux prendre soin de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare pour moi, j'en suis certaine, je sais que c'est incroyable, etc. Mais je sais pas quand ça arrivera. Et j'ai même eu une partie de moi à un moment donné qui est dit au Seigneur, tu sais quoi Seigneur, si ma vie ne change jamais jusqu'à la fin, ben en fait, c'est pas grave. Ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour toi. Je suis déjà bénie en fait. Je suis déjà bénie de t'avoir dans ma vie. Je suis déjà bénie de cette connexion que j'ai avec toi. Je suis déjà bénie de tellement de choses en fait. De la maison dans laquelle je vis, de mes enfants, de ma santé. Je suis déjà tellement bénie en fait que tu sais quoi, si rien ne change jamais et si ma vie c'est ça, eh ben ok. Ok, je t'aime en fait, Seigneur, tu vois, c'est mon amour pour toi, j'ai même pas de mots pour, pour l'expliquer, tu vois, c'est... Et oui, j'ai des désirs dans mon cœur, j'ai des rêves, etc. Mais si ces désirs et ces rêves font que ça doit m'éloigner de toi d'une façon ou d'une autre, parce que tu as prévu autre chose pour moi, alors je n'en veux pas, Seigneur. Alors je n'en veux pas, je préfère continuer, je veux suivre la voie que tu as choisie pour moi parce que je sais que c'est la meilleure en fait. Je veux faire ta volonté parce que c'est ce qui me rend heureuse au fond de moi. Peut-être que ça frustre mon corps, peut-être que ça frustre mon ego par moment parce que c'est pas toujours facile, parce que ça demande un renoncement, ça demande du courage, ça demande de la discipline, ça demande, tu vois, ça demande des sacrifices, etc. Mais peu importe en fait. Peu importe parce que la joie que tu m'apportes, la paix que tu me donnes, l'amour avec lequel tu m'inondes, c'est ce qu'il y a, il y a rien au-dessus de ça en fait. Il y a rien au-dessus de ça. Donc quoi qu'il arrive, Seigneur, je t'aime. Même si rien ne bouge jamais, c'est pas grave, je t'aime. Voilà. Et, et donc il y a eu comme ça après un espèce de lâcher prise. Je vais pas dire que mes désirs et mes rêves et mes espoirs ont disparu, mais j'ai ressenti à nouveau une certaine paix. Et à la fois, c'est marrant parce que j'ai ressenti à la fois une certaine paix et à la fois, c'est comme si le Seigneur me faisait sentir que j'avais pas à m'en faire en fait. J'avais pas à m'en faire, que c'est pas parce que je ne voyais pas encore ce qu'il a prévu pour moi que ça allait pas me plaire en fait. C'est pas parce que ça se passait pas exactement comme je voulais moi, mon ego, que ça allait pas me plaire en fait. Et donc j'ai ressenti une espèce d'excitation enfantine d'une enfant qui sait que son père l'aime et qui sait que son père, il va lui faire des cadeaux, qu'il veut prendre soin d'elle, etc. Tu vois, donc j'étais dans cette espèce de légèreté enfantine et d'amusement, tu vois, d'anticipation, d'amusement en fait, en quelque sorte. Et donc j'avais vraiment cette capacité à être plus légère et joyeuse dans l'instant présent, même si ma situation n'avait pas changé grandement, tu vois ce que je veux dire. Et ben c'était pas grave en fait, tu vois. Et puis des choses ont commencé à se produire. Alors voilà, pas qu'une seule. Je sais pas encore quelle en sera quelle sera la suite de tout ça, où est-ce que ça va m'emmener, qu'est-ce que ça va donner, voilà, je sais pas. Et par contre, ce qui est assez fou, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, aussi à la fois excitant, aussi challengeant. Parce que quand il y a vraiment même des moments où je me disais mais en fait c'est pas grave, enfin voilà, je renonce complètement, je m'en fiche en fait, c'est même pas important en fait, tu vois. Et par moments je le disais un peu sous le coup de la douleur, tu vois, de dire bon écoute tant pis en fait je m'en fiche, tu vois.
Et par moments, c'était vraiment, je le pensais du plus profond de mon cœur, de dire, mais en fait, si rien ne change, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche quoi. Et du coup, quand tu as ce déclic et ce lâcher prise, et que d'un coup, je me souviens, c'est à peine, c'est genre, donc il y a eu le 16 mars, et donc j'ai eu une semaine comme ça à osciller entre divers états d'être, quoi. Et le mardi d'après, pas le mardi 17 mars, mais le mardi d'après, il a commencé à se passer quelque chose. Et hier, il s'est passé quelque chose aussi. Et il y a des choses qui commencent à arriver et qui, comme des portes qui commencent à s'ouvrir, des portes que je pensais plus qu'elles s'ouvriraient, des portes que je n'espérais plus forcément qu'elles s'ouvrent parce que j'avais en quelque sorte renoncé à ça, mais plus forcément depuis un espace de grande tristesse, mais vraiment un lâcher prise, quoi, de se dire bon écoute, et puis s'il se passe rien, quoi. Et c'est pas grave en fait. Je vais me focaliser sur ce qui est là maintenant et j'ai déjà de quoi me réjouir, mais 1000 fois en fait, tu vois. Et donc, ouais, de voir qu'il y a des portes qui s'ouvrent, en fait, ça ravive le désir aussi de se dire ah, mais en fait, peut-être que je suis pas obligée de tirer un trait sur tout ça, mais du coup, la peur que ce soit de faux espoirs, la peur parce que par le passé, voilà, tu t'es fait des idées, tu t'es projeté dans des projets ou dans des trucs, etc. Et tu pensais que ça allait être extraordinaire et en fait, ça t'a fait souffrir le martyre, etc. Donc, ça ravive des mémoires traumatiques aussi. Ça ravive, ouais, des instincts de survie, des instincts de protection parce que ton corps, il a la mémoire, ton système nerveux, il a la mémoire de toutes tes souffrances du passé, de toutes tes blessures, de tous tes traumas, de toutes tes déceptions. Et du coup, quand il y a des choses positives, extrêmement positives, qui commencent à potentiellement pointer le bout de leur nez, t'es là, tu sais, en fait, t'as un moment d'hésitation de te dire, bah en fait, j'ai super envie d'y aller, mais en fait, à la fois, j'ai super la trouille parce que dans quoi je m'embarque. Est-ce que ça va encore me briser le cœur? Est-ce que ça va encore me briser mes rêves et mes espoirs? Est-ce que je vais encore imaginer que je vais m'épanouir dans cette voie ou dans ce truc, ou tu vois? Et qu'en fait, bah en fait ça va me mener tout droit vers des trucs infernaux, tu vois, qui vont me drainer, qui vont m'épuiser, qui vont me faire vivre un cauchemar. Donc tu vois, même maintenant là, quand j'en parle, en fait, il y a eu des jours là, cette semaine, où j'ai eu des moments comme mon corps a ressenti vraiment de la panique. De la panique, mais genre tout le haut de mon corps qui me brûle, mais vraiment, une sensation de brûlure qui prend toute ma poitrine, mon cœur qui brûle, à la fois de gratitude, à la fois de peur, à la fois... Enfin, c'était un truc de fou, et c'est pas fini, c'est-à-dire que là, cette nuit, j'ai fait une insomnie, mais... Je me suis réveillée à 1h du matin, 1h30 du matin, j'ai pas réussi à redormir avant 5h du matin et je me suis levée à 6h. Donc j'ai eu une toute petite nuit. J'ai pas d'appétit depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à manger ou très peu. Je me sens extrêmement faible physiquement. Et en fait, il y a cette sensation, voilà, qui se présente par moments. Il y a des situations, des moments comme ça où mon esprit anticipe le pire, parce voilà, on a le cerveau reptilien qui fait que on a cet instinct de survie qui fait qu'on anticipe le pire. Et là, c'est panique à bord, quoi. Mon système nerveux, il s'allume dans tous les sens. J'ai l'impression que je pourrais dessiner tous mes nerfs sur mon corps parce que tout est tendu, tu vois. Et il y a vraiment cette alerte. Et en fait, c'est incroyable parce que tu te dis, mais c'est fou parce que mon corps, il réagit comme s'il était en danger de mort, alors que ce qui se passe, c'est super positif en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
t'es là en train de te dire, mais enfin, comment je... quoi Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Donc la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est respirer, parler à Dieu, vider mon sac, ouvrir mon cœur. J'ai vraiment eu cette sensation, tu vois, d'avoir mon cœur qui brûle à l'intérieur de ma poitrine, mes épaules comme ça, ma nuque et tout, d'avoir la tête qui brûle et tout. Vraiment une sensation de panique énorme et tout. Et, et à un moment donné, de dire, je peux pas contenir ça en fait. Et de me voir en train d'imaginer d'ouvrir mon cœur comme ça, et pour l'ouvrir devant le Seigneur et dire, voilà, j'ouvre ça parce que ça peut pas rester à l'intérieur. Et là, vraiment de pleurer, mais genre toutes les larmes de mon corps, pour exprimer mon amour, ma peur, ma gratitude, ma trouille, enfin voilà, tu vois, la panique, et vraiment être 100%, 1000% authentique avec le Seigneur. Et en fait, et lui demander de l'aide pour m'aider à calmer mon système nerveux, pour m'aider à avoir de la clarté, pour m'aider à pas me saboter, pour m'aider à pas fuir, pour m'aider à accepter, à accueillir, à bien gérer, à pas faire n'importe quoi, tu vois, enfin... Et ça m'apporte vraiment dans ces moments-là, ça m'apporte, ouais, tu vois, j'ai le mot relief, ça m'apporte un relâchement, pas toujours immédiat, tu vois, mais ça marche. Oui, la prière marche. Et voilà, en fait, donc c'est hyper intense, hyper challengeant. J'ai super la trouille et à la fois je suis super excitée. J'ai pas une méga supra giga clarté, mais je vois que des portes s'ouvrent. Je sais pas exactement tout ce qu'il y a derrière cette porte, mais j'ai envie d'y aller. Et j'ai la trouille parce que c'est des territoires inconnus. À la fois, c'est très étrange parce que j'ai cette sensation aussi, malgré tout, à la fois que ce soit inconnu, à la fois de rentrer à la maison. Parce qu'à la fois, ça semble tellement familier, ça semble tellement évident, ça semble tellement connecté avec qui je suis vraiment au fond de moi, au-delà des traumatismes, au-delà de mon passé douloureux, au-delà des peurs, etc. Ce que je commence à percevoir de ce qui semble s'ouvrir, de ce qui s'ouvre, c'est incroyable en fait. Voilà, ça ressemble juste à des pures bénédictions. Alors, j'irais pas dire que tout est parfait, etc. Mais d'une certaine façon, ça l'est. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si ça fait sens, mais j'ai l'impression que Dieu est en train de faire quelque chose d'absolument parfait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est incroyable comment Dieu nous connaît par cœur, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait exactement ce dont on a besoin avant même qu'on le sache nous-mêmes. Tu vois? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. De la même façon que les mamans, elles connaissent leurs petits-enfants mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes, tu vois, on sait de quoi ils ont besoin, on sait reconnaître quel cri, quel pleure, quel machin, enfin voilà, il y a cet instinct, il y a ce truc, il y a cette connexion, et Dieu, c'est ça fois 1000 en fait, tu vois, envers chacun de nous. Donc c'est assez fou et ça me fait, par moments, je fonds en larmes juste de réaliser à quel point Dieu m'aime en fait, à quel point Dieu me connaît personnellement, à quel point je suis précieuse à ses yeux, à quel point il a toujours tout prévu depuis le début, même quand je ne voyais pas. Et je sais que c'est que le début. Et c'est déjà tellement waouh que, enfin voilà, c'est fou. C'est fou, c'est que c'est comme si j'avais mes rêves les plus fous qui commençaient à, à, comment dire, à me faire signe de loin, tu vois. Alors que moi, j'avais renoncé en fait. Je m'étais dit, ok, c'est pas grave, même si ça se produit jamais, on s'en fout en fait, tu vois. Et du coup, c'est waouh. C'est qu'est-ce que je fais avec tout ça en fait. C'est qu'en fait, j'ai été tellement habituée à me préparer à vivre des choses difficiles et à vivre des choses difficiles que
là, c'est comme si ça faisait un certain temps que Dieu me préparait à vivre des choses cool. Et quand t'as jamais vraiment appris à recevoir, à être... je sais pas comment expliquer, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais bon, t'as compris. Bah, c'est difficile de recevoir, c'est challengeant en fait. Ça, tu vois, il y a des moments aussi, je ressens une boule dans le ventre, comme de la peur, de se dire c'est trop beau pour être vrai. Enfin, tu vois, il y a un milliard de trucs qui se passent dans mon esprit et dans mon corps. Et dans mon corps, ces derniers temps, c'est incroyable. Et donc, j'essaie de pas me laisser emporter par ces vagues émotionnelles, ou pas forcément de pas me laisser emporter, mais de ne pas les laisser décider pour moi. C'est-à-dire que j'essaie de rester présente quand elles sont là, parce que le premier réflexe que tu as envie de faire, c'est de fuir en fait, c'est de faire en sorte que ça s'arrête, c'est de fuir, c'est de trouver une stratégie pour faire passer cette émotion, pour faire passer ce sentiment ou pour l'étouffer, tu vois. C'est de vouloir aller scroller sur les réseaux sociaux pour rigoler, pour penser à autre chose, c'est de manger de la nourriture de façon compulsive parce que tu as envie de réconfort, donc tu vas vers du sucré ou des trucs comme ça. Donc là, j'essaie vraiment au contraire de pas être dans ces mécanismes de fuite et de protection et de défense là, et au contraire de rester pleinement ouverte à ce qui est là, à ce qui se prépare, à ce qui se passe, même si c'est méga challengeant pour plein de raisons différentes, à la fois positives, à la fois qui ont l'air négatives, parce que ce qui se passe dans mon corps, j'ai l'impression que c'est la guerre. Enfin, c'est waouh, j'ai l'impression que mon corps, c'est comme si mon système nerveux, mon corps, était en train de se libérer de mémoires traumatiques. Et j'avais vu, par moments, j'ai vraiment des tremblements, je tremble de peur, quoi. Et en fait, j'avais vu que les animaux font ça aussi. Après avoir vécu une situation traumatisante, etc., les animaux vont trembler. Et en fait, c'est un mécanisme de survie et de protection pour évacuer le stress en dehors du corps. Et j'ai vécu ça cette semaine, j'ai vécu ça dernièrement, plusieurs fois. Vraiment, d'un coup, une situation qui va me déclencher des souvenirs traumatiques et je me mets à trembler. J'ai très froid ces derniers temps. Et pareil, tout ça, c'est des mécanismes physiologiques et biologiques de survie et de libération de trauma, en fait. Tu vois, c'est comme une espèce de... Comme si mon corps avait besoin de revivre les émotions du passé, mais cette fois dans un environnement safe et sécure, pour pouvoir se libérer de ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça fait sens? C'est que c'est comme si j'étais confrontée à certaines situations du passé qui, à l'époque, se passaient vraiment mal. Là, je suis confrontée à des situations qui y ressemblent, sauf que ça se passe bien, en quelque sorte, et a priori. Et finalement, j'ai l'impression que je suis en sécurité. Sauf que mon corps, il est en décalage. Tu vois, il y a ce truc où c'est comme si, cette fois, j'ai vraiment besoin de... Mon corps a besoin de faire remonter tout ça à la surface, avec des tremblements et tout, pour que, ça y est, ce soit classé, en fait. Que je puisse... ouais, que mon corps, mon esprit, mon cœur, etc., puissent capter que cette fois, c'est différent. Cette fois... c'est avec Dieu que ça se passe. C'est pas moi qui essaie de provoquer des choses. Cette fois, j'ai l'impression que c'est vraiment Dieu qui me guide vers certaines choses, tu vois. Et qui ouvre des portes. Donc, c'est pas moi qui ai enfoncé la porte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, par le passé, j'avais tendance à être dans le contrôle à fond, etc. Et là, Dieu m'a vraiment... rendu humble par rapport à ça, en justement me montrant que peu importe à quel point je vais essayer de forcer les choses, bah s'il a décidé que c'était pas le moment, ça ne bougera pas en fait, tu vois. Et ça m'a beaucoup humiliée dans le sens où ça m'a rendu humble en fait. Et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi d'être rendu humble. Je pense qu'on en a besoin. En tout cas, moi, personnellement, j'en avais besoin. Et, et j'ai vraiment le sentiment que Dieu est en train d'œuvrer à travers moi, en moi,
dans mon esprit, dans mon cœur, etc. pour m'aider à revenir voilà, à cette sécurité, à un sentiment de sécurité pour m'aider à sortir du mode survie biologique dans lequel j'étais de manière chronique, tu vois. Ouais, c'est fou quoi. J'ai l'impression d'avoir vécu quasiment toute ma vie en mode survie en fait, tu vois. Et là, je sens que ben c'est... j'ai ce mot qui vient dans le jargon. Il y a des gens qui appellent ça des crises de guérison, tu vois. C'est que pendant un certain temps, pendant une courte période de temps, tu as tes symptômes qui vont exploser, qui vont empirer, et puis paf, après c'est fini. Tu vois, après t'es guéri en fait, tu vois. J'ai l'impression que je traverse un espèce de truc comme ça. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et du coup, je suis épuisée. Je suis épuisée, j'ai perdu du poids, je fais des insomnies. À l'intérieur de moi, par moments, c'est vraiment la tempête, mais genre vraiment quoi. Et par moments, je me suis vue, voilà, fermer les yeux et voir cette scène des apôtres qui sont dans la barque avec Jésus sur le lac. Et que c'est la tempête et qui sont là, mais Jésus, Jésus dort et les apôtres ils sont là, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais, on va tous mourir et tout. Et là, il se lève et d'un commandement de sa parole, il calme tout de suite le vent, la tempête, les vagues, et tout devient calme en un instant, tu vois. Et puis il dit aux gens, il dit aux apôtres, mais pourquoi avez-vous douté, homme de peu de foi, tu vois. Et je me suis vraiment imaginée, j'avais vraiment le sentiment d'être dans des tempêtes, c'était le chaos à l'intérieur de moi, il y avait de la peur, il y avait tout un tas de trucs qui se passaient, c'était la guerre, il y avait, enfin voilà, c'était waouh. Et là, je fermais les yeux et j'imaginais en fait que Jésus commandait comme ça que la tempête se calme et je ressentais un apaisement, mais ouais, quasiment immédiat, tu vois, de visualiser Jésus poser sa main sur mon cœur ou sur ma tête et tac, c'est tout de suite, c'est un relâchement, un sentiment de sécurité immédiat, un apaisement, ouais, un soulagement vraiment. Mais je sens que je dois passer par là aussi, tu vois. Je sens que ça fait partie du process, je sens que ça va pas durer 100 ans, je sens que c'est un mal pour un bien, d'une certaine façon, si ça fait sens. Donc voilà, je vais pas faire un trop long épisode parce que je veux pas dévoiler tout ça pour l'instant, donc, mais j'avais envie quand même de partager un petit peu, voilà, qui a priori se passe des belles choses, il y a de belles choses qui semblent s'ouvrir et se mettre en place, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et à la fois ça donne le vertige. J'ai eu beaucoup de vertige aussi cette semaine, presque à faire des malaises. C'est vertigineux, mais je pense que je réalise pas encore vraiment totalement tout ce qui se passe, tout ce qui bouge. Parce que je me sens overwhelmed, tu sais, c'est ce mot en anglais qui veut dire submergée en fait. Je me sens submergée par moments parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a une excitation incroyable, il y a des sentiments d'ouverture, d'enthousiasme, de gratitude, d'excitation qui se confrontent, qui viennent se heurter avec des sentiments de peur, de terreur, de panique, tout ça, voilà. Donc c'est intense, c'est fatigant, mais waouh, on se sent vivant, quoi. Alors là, on se sent vivant. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de dire, si j'avais su une semaine avant que les choses commencent à bouger et tout, que ça allait commencer à bouger vraiment, si j'avais su à quoi ça ressemblerait, je pense que je me serais reposée un peu plus davantage. J'aurais profité plus davantage du calme, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ouf en fait. C'est ouf et c'est hyper excitant, c'est hyper beau, mais c'est aussi hyper fatigant, hyper intense. Mais voilà, j'ai une gratitude incroyable et je me dis
j'ai vraiment envie de pas laisser poser d'attente sur quoi que ce soit, de me dire si ça se produit, ça se produit, si ça se produit pas, ou si ça échoue, ou si ça tombe à l'eau, et ben c'est pas grave, tu vois. À travers tout ça, j'ai développé une relation incroyable avec le Seigneur, et c'est ce que je veux retenir, c'est je suis déjà bénie, je suis déjà... Ma terre promise, c'est Jésus en fait. Ma terre promise, c'est lui, c'est Dieu, c'est ma relation avec lui, et c'est... Il n'y a rien de plus beau que ça, et j'ai l'impression que il est en train de commencer à ajouter du bonus à tout ça, tu vois. Je me sens déjà tellement aimée par Dieu, je me sens déjà tellement soutenue, entourée par Dieu, et là j'ai l'impression qu'il commence à changer les choses dans ma vie, dans la matière, dans le monde humain, matériel, et je m'y attendais plus forcément, et du coup c'est... Voilà, c'est... quoi, qu'est-ce que je fais, comment je réagis, comment je gère ça, comment j'accueille ça. Donc je demande à Dieu de m'aider à accueillir tout ça avec grâce, avec paix, un maximum possible, sans tomber dans la panique, sans tomber dans la volonté de se précipiter. Parce que tu vois, c'est comme... j'ai vraiment cette impression, tu vois, c'est comme si j'avais passé une certaine durée dans le désert, à avoir vraiment voilà, juste ce qu'il faut pour boire, etc. Mais du coup, presque à pas avoir assez, en quelque sorte, pour vraiment te sentir complètement safe, tu vois, ou tiré d'affaire. Et que là, tu arrives aux portes du désert, tu arrives dans un village, et tu vois, il y a de l'eau, etc. C'est difficile de se retenir, d'aller foncer dans la fontaine et de se gaver d'eau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc où ok, je me comporte bien, je me tiens, je reste digne, et puis on y va doucement, quoi. Slow down. C'est ok. A priori, on est en train de sortir du désert. A priori, il y a des choses qui se mettent en place. A priori, enfin voilà. Donc, on respire. Voilà. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce sera pas un long épisode. Affaire à suivre, du coup.